il est certain que vous, en tant qu'éducateur canin, normalement, je dis bien normalement, n'avez pas à utiliser des artifices. Hein. Enlevez-la de la gamelle, enlevez-la. Vous n'avez pas à utiliser des artifices. Si vous commencez à travailler sur un chien, là, on a un problème d'agressivité sur la gamelle à l'origine. Vous devez connaître votre chien. Le chien, il me connaît. Hein, il sait que je suis plus fort que lui. Il sait que je suis joueur. Elle m'aime bien. Donc, vous devez pouvoir être capable. Vous devez pouvoir être capable de retirer la gamelle du chien. On est bien d'accord? Du bourguignon. Il n'est pas décongelé encore. Mettez-moi la chaîne au coucher, madame. Garde-le pour ce soir. Mettez-moi là au coucher en liberté quelque part, là, à l'ombre. Vous devez pouvoir, en tant qu'éducateur, être capable de montrer à madame que c'est faisable. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre un manche à balai avec un gant mappa, comme j'ai vu quelque part, ou à prendre des artifices comme j'ai pris là pour rassurer le client, ben, je sais pas, faites passer à la choréophilie. D'accord? Non. Je prends. Je félicite. Prends. Tu peux y aller. C'est moi qui décide. Pas elle. On est bien d'accord. Non. Parce que le non, ça existe hein, chez le chien. Il y en a qui ont dit que ça n'existait pas. Non. C'est à moi. Et vous avez vu les petits bouts de langue là? Ça réfléchit. Non. Très bien. Voilà, apprendre au chien à faire ce simulacre. Oui. Tiens. Je suis pas contre l'utilisation de la bouffe, hein, dans des cadres comme ça. C'est-à-dire que je fais comprendre au chien que si je te reprends la gamelle, je te la pose, hop, j'ai rien dit. Je te pose la gamelle, tu n'as pas à y toucher parce que c'est moi le maître, hein madame, c'est moi le maître. Pas toucher. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Je suis bien en train de faire un circuit là. Je prends ta gamelle, je te la vole pas. Pourquoi la chienne mordait? Ben, tout simplement parce qu'elle a l'impression qu'on va lui voler ce qu'elle considère comme étant sa propriété. En plus, on est sur de la bouffe. Donc moi, vous me l'avez mise à jeun comme la dernière fois quand je vous l'avais demandé. Donc en plus, elle a la dalle. Mais moi, je lui fais comprendre, je la pose, tu la touches pas, je la reprends, c'est à moi. Et en plus, je viens te féliciter. Mais petit à petit, je ne vais pas la féliciter pendant 50 ans. Hein. Je te la retire, je te récompense. Après, je vais passer en aléatoire. Déjà, le chien... attention. Le chien a déjà plus ou moins compris qu'on ne pouvait pas manger si moi je ne donnais pas l'autorisation. Donc quand vous aurez bien consolidé ça, vous passerez progressivement en aléatoire. Et la chienne, elle se dit, mais il me donne à manger, lui. Je ne vais pas lui donner à manger toute sa vie pour prendre la gamelle. Hein. Donc je vais mélanger un peu les trucs. On ne me demande pas de faire ce que je fais moi. Hein. Moi, je provoque un peu pour que le chien, il essaye de voir qu'il y a une belle dent. Hein. C'est interdit. Hein. Tu te couches sur le côté. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est mon doigt. Oh, je fais doucement.
Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Pas bouger. Pas bouger. Ça, c'est très bien. C'est pour le fun hein, que je fais ça, hein, madame. Ça, c'est très bien. C'est juste pour le fun, c'est juste pour vous montrer que à partir du moment où moi, sur 2-3 entraînements, j'ai une relation qui est cohérente avec elle, elle sait qu'elle m'adore. Chaque fois que je joue avec elle, elle joue avec moi. Elle est tout le temps avec moi. Enfin, tout le temps. Chaque fois que je la prends. Mais attention, moi, tu me mords pas. Hein. Le patron, c'est moi. La hiérarchie, elle est créée. Elle est petite. Il n'y a pas besoin d'eau. Mais elle est créée. Madame, elle n'a pas encore gagné. Elle a besoin d'être sécurisée. Hein. Elle voit que c'est faisable. Elle a avancé d'une façon faramineuse. Si je lui demande de faire la même chose, il va y avoir forcément encore, elle s'est quand même fait mordre un petit peu, une petite appréhension, un petit doute. Et le chien, s'il se rend compte d'une petite appréhension ou d'un petit doute, pour lui, c'est considéré comme une faiblesse. Donc lui, hiérarchiquement, il prendra le dessus, il lui dira, tu touches pas ma gamelle. C'est pour montrer, madame. C'est pour montrer, parce que je vais faire une petite vidéo de ça, hein, pour montrer que d'abord qu'un éducateur qui arrive avec un manche à balai sur un roll mops de 3 kilos, hein, en méthode machin, pour essayer de rentrer dans un box, je répète, il faut faire de la choréophilie. Voilà, il faut faire de la choréophilie. Donc à partir du moment où on veut traiter un sujet, l'éducateur canin doit avoir déjà son chien dans les mains. C'est valable sur un petit souci comme ça, c'est valable sur plein de vidéos qui tournent où il y a des chiens de combat, des machins, des trucs. Hein, avant de mettre deux chiens qui sont très forts et qui veulent se castagner, ben on prend un chien, on le travaille, on le gère, on met la mainmise dessus. On prend l'autre chien, on le travaille, on met la mainmise dessus. Et ça permet de pouvoir faire le boulot qu'on a fait ce matin avec les 3 chiens, à part que le malinois, ben, je ne le connais pas trop, hein, mais les 2 autres, je les connaissais. Donc je me suis plus focalisé sur le malinois, et au bout de 5 minutes, je gérais mes 3 chiens, qui sont 3 agressifs congénères. Mais on ne va pas au casse-pipe bêtement. Voilà, d'abord on gère. Ça c'est le rôle d'un éducateur. Après vous, c'est vrai que très vite, je vais vous demander, d'ailleurs, comme ça, il n'y aura pas l'histoire du bras, du faux bras. Hein. On va prendre un stagiaire pour ça. Vous irez directement prendre la gamelle, comme moi je l'ai fait avec votre certitude. Hein. Mais si un des éducateurs canins voit un client qui est encore un peu fébrile, qui est encore un peu... On prend des précautions. On met le chien à la tâche pour pas qu'il puisse mordre la personne. On prend un bras fictif qui, si le chien mord, ne blesse pas la personne. Là, je suis entièrement d'accord. Hein. Donc vous me remettez... Oh, c'est bon le ventre, hein. Oh ouais, hein. Ça c'est une bonne fifi, hein. Oh tu es belle. Oh ouais, tu es belle. Viens. Reste couché. Reste, reste. Attends, oui, je sais que tu m'aimes. Arrête de casser les... Chiante. Putain. Oh, quand vous voudrez, hein, madame, vous l'amènerez chez le coiffeur, hein. Parce qu'il y a trop de poils, hein. Viens. Assis. Assis. Couche. Pas bouger. Et tu mets ta main dans la gamelle. Et tu essayes de prendre ta gamelle. Maintenant, tu lâches ton truc. Et tu payes. Reste accroupi. C'est bon, tu l'as payé, elle, c'est tombé. Repose ta gamelle. Sur les jambes, sur les jambes. Prends un morceau de viande dans la gamelle. Donne-lui. Donc le bras ne nous aura pas servi beaucoup, hein. C'est juste pour vous montrer. Mais on
pourra le mettre dans le lit. Bonjour. Vous allez bien? Moi aussi. Soyez clair, net, précise. Je pose, pas toucher, vous partez derrière la cache. Partez. Ne regardez pas le chien, ignorez-le. Ne soyez pas trop long. Revenez. Et là, je passe à une séquence supplémentaire, hein, puisqu'on en a fait plein. Vous récupérez votre gamelle sans rien lui dire. Partez, puis revenez, et vous lui donnez un morceau. Un morceau à la main. Vous ne lui jetez pas. Et vous lui dites doucement, hein. Voilà. Et vous repartez, vous posez sa gamelle là. Mettez-lui devant, ne lui dites rien. Sur les pattes. Sauf si le chien bouge. Repartez. Allez discuter avec quelqu'un tranquillement là. Avec qui vous voulez. Et retournez au chien, prenez votre gamelle, allez la poser là. Voilà, que le chien prenne cette habitude. Allez la poser là. Allez caresser votre chien. Sans qu'il se lève. Vous mettez voilà, devant, vous dites c'est bien, Fifi. C'est une bonne Fifi. Voilà. Posez votre gamelle là. Dis-lui de pas toucher. Restez à côté. Reprenez votre gamelle. Reposez. Prenez un morceau dedans. Donnez-lui. Récupérez votre gamelle. Repartez avec. Revenez devant, demandez-lui assis. Là, vous mettez devant avec la gamelle, vers le haut, vous la mettez au assis. Avancez encore un peu. Voilà. Là, vous présentez la gamelle et vous la laissez manger, mais vous la gardez en main. Dites-lui mange. Vous restez à côté. Même si elle mange son os, justement, c'est quand le chien mange son os, c'est pareil que quand je mange un petit morceau de viande que j'avale d'un coup. Pendant que tu es occupé de rogner, si j'ai envie de mettre mes mains, je mets mes mains. Si j'ai envie de te toucher l'oreille, je te touche l'oreille. Je peux te caresser, je peux faire ça, je peux faire semblant de vouloir te le prendre. Tu me manges pas les doigts, Lulu. Allez, vous lui donnez le reste et vous la félicitez, vous irez jouer un petit peu avec elle. Tu peux la décrocher, Eric. Ouais, tu peux décrocher. C'est pas grave, tu peux décrocher. Là, si vous allez pas en dessous de ça, vous avez gagné. Non, il faut la faire attendre, là. Tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu le veux. Faites-la attendre, faites-la patienter. Et vous prenez votre morceau, vous lui montrez devant son nez, là. Allez, je vais le faire moi une fois. Pas toucher. Eh, attention, hein. Je le mange, hein. Non, 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 non. Vous voyez ce qu'elle fait quand même? J'essaye de lécher. Et quand vous le décidez, tiens, enquiquinez-la un petit peu avant. Carrément sur son nez. Non. Insistez. Ne tirez pas votre main, hein, trop vite. Vous voyez comme elle est douce. Et quand vous le décidez, vous lui dites, prends. Oui, dites-lui tiens. Et là, vous caressez franchement dessus. Voilà, caressez. Vous voyez, encore un petit peu des mouvements fébriles, hein. Il y a encore un petit peu des mouvements fébriles, je le comprends, hein, parce que la dame, elle s'est quand même fait... Mais bon, vous vous rendez compte que la chienne est très réceptive et qu'elle n'est pas méchante. On n'a pas de méchanceté, on avait une protection de ressources, c'est tout. Et ça se solutionne très très facilement. Poubelle. Et là, par contre, vous allez jouer. Voilà, jouez un petit peu.
Tout ça doit être associé à du jeu, hein. Va jouer, va voir ta mère. Appelez-la, partez loin, partez loin. Si elle vous voit partir, elle va venir. Jetez-lui le boudin. Voilà. Et ça se termine par une séance de jeu. Et là, vous voyez que vous arrivez à gérer comment dire, à gérer les actions du chien avec beaucoup de douceur. Hein. T'as criqué la fifi. C'est bon, poubelle.